Ouais, j'ai trouvé que c'était correct, c'était cohérent. Après, ça tient tellement un peu de choses. Il y a une action en première mi-temps où Charlotte peut très bien marquer. Et puis on commence la deuxième mi-temps un peu shaky et ça peut aller des deux côtés. Donc, mais c'est vrai que dans l'ensemble, les gars ont été conquérants, entre guillemets, j'ai trouvé. Et ils avaient envie, ils travaillent bien depuis un petit moment. Et c'est ce truc que quand on concède en premier, on s'écroule. Et là, on a su conserver le lead. On a mis du temps à réajuster en deuxième mi-temps, mais c'était cohérent. Bonsoir. Bravo pour la victoire. Merci. Ce premier but caractérise finalement un peu la saison de ton équipe, si tu me le permets, mais très belle préparation, confusion dans la finition, abnégation. Est-ce que c'est ça Non, mais c'est ça qu'on va voir sur les 7 derniers matchs, parce que là, il y a 4 finales qui sont liées. Mais on sent tout est là. La prépa, elle est magnifique. Confusion, après abnégation, et on va chercher quelque chose. Est-ce que c'est ça la patte de l'entraînement? Non, mais comme je disais, les marges, je discute avec tous les coachs, les marges que ça bascule sur le poteau, c'est tellement minime. Donc aujourd'hui, ça a basculé du côté de... C'est rentré dedans, et du coup on mène, donc du coup voilà. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Après, comme ce soir j'ai juste envie de dire, les marges elles sont tellement fines et si ça se passe pas comme ça, après on va parler de tout ce qui va pas. Et là je suis content, on parle des trucs qui sont positifs, mais pour moi il y a toujours les deux, tu sais. Mais merci, ouais. Bonjour. Hier, dans le Zoom, vous aviez parlé de l'importance d'avoir du plaisir sur le terrain, de jouer avec discipline, mais aussi avec cœur et tout ça, de ne pas douter. Cette attitude-là, est-ce que vous avez senti que vous l'avez vue aujourd'hui chez vous? Oui, mais après, on est encore tellement naïf. On force des choses alors qu'on sait très bien sur les points sur lesquels l'opposition veut capitaliser. Et des fois, on est trop joueur. On n'est pas assez calculateur. Donc il y a ça dans la phase de prépa. Et puis ce qu'a dit le collègue, c'est que dans les phases de finition, on est trop brouillon. Mais aujourd'hui, il y avait un petit peu plus de résilience et de nombre dans la boîte. Donc ça a marché. Mais oui. Coach, aujourd'hui, on a vu des joueurs qui ont joué à plusieurs positions. Avec des blessures, ainsi de suite, Gavin Clark, mais aussi Raheem Edwards. Vous avez dit à plusieurs reprises que vous vouliez des joueurs très versatiles. Est-ce qu'on pourrait voir, même en fin de saison, encore plus ce genre de changement des joueurs qui jouent hors de leur position naturelle? Ouais, c'est quelque chose sur lequel on voudrait que les gars... On voudrait que les joueurs les moins sollicités soient capables de performer de la même manière. Je ne peux pas dire que j'ai réussi à faire ça cette saison. On voudrait que les joueurs, d'une manière générale, soient capables de jouer 3 positions parce qu'on expérimente beaucoup à l'entraînement. Mais à condition qu'on reconnaisse ces temps de jeu et ces moments forts et faibles qu'on a vraiment du mal à discerner. Mais oui. Est-ce que ça serait possible d'avoir la même réponse à la question? Non, je disais que... Qu'est-ce qui a changé dans notre entraînement, dans notre méthode, ou notre posture, ou nos séances? Rien. On a fait exactement la même chose, avec les mêmes mots et de la même manière. Et on a continué à insister sur la vidéo, sur des pauses, sur rappeler à quel point on a envie de performer devant nos partisans et qu'on se doit pour nous-mêmes de montrer... Donc on fait la même chose et aujourd'hui les gars ont été impeccables sur beaucoup de compartiments. Ouais, sur le back five, leur manière de gérer les ballons en profondeur, l'alignement défensif, c'était cohérent aujourd'hui. Et on va voir si on peut répéter. Alors, est-ce que tu peux nous faire un point sur Nathan qui est sorti Crampe. Pour une question de crampe. Et quel était ton processus pour le remplacer? Je sais qu'il y a un Victor Wanyama qui peut évoluer un peu dans le même registre, a décidé d'aller avec reculer Clark. Quel a été ton processus pour cette décision? Le processus, j'ai décidé de reculer Clark. Puis après... Qu'est-ce que Clark t'apporte dans cette position? Un peu la même idée quand je mets Bryce, c'est une notion de pouvoir aussi se projeter vers l'avant,
et de faire des différences par le dribble aussi. Donc un peu de la même manière quand on a utilisé Bryce Duke par le passé. Je pense qu'il y en a une dernière de Julien, ou peut-être Antonin. Salut là. Salut. Donc tu as répété quelques fois que le message n'a pas changé, les méthodes n'ont pas changé, mais comment est-ce que tu expliques dans ce cas-là que parfois ça semble être compris, parfois c'est plus difficile à appliquer, à comprendre? Tu parlais des marges, mais est-ce que c'est simplement un peu de chance ici et là? Non, c'est mental. Ça revient, ça revient à ton approche mentale. Mais je dis ça, les 5 premières minutes de la deuxième mi-temps, on dit spécialement, on se promet entre nous de limiter les turnovers en zone basse, surtout le 3+2, là, et nos 4 premiers ballons, on se fait 3-4 turnovers, vraiment de la pire manière. Et ça peut se concrétiser en but, et après tu fais quoi? Et on savait, les gars, on l'avait dit, on le sait, et malgré tout, on est encore un peu trop naïf / joueur, où on ne reconnaît pas les temps de jeu. Mais donc, entre guillemets, le message est passé cette fois-ci, mais si on regarde dans le détail, on aurait très bien pu concéder là, et là on parlerait tout autre chose encore. Tout le monde. Coach, on est sur une semaine à 3 matchs, sans nous livrer tes secrets pour mercredi, mais pareil, le processus, c'est quoi aujourd'hui? Parce qu'il y a 6 finales, est-ce que tu es dans un processus de je bouge pas mon équipe, ou d'incorporer finalement quelques joueurs? Le match il est loin, je vais voir demain déjà comment ça se passe. Après il y a demain après-midi. Après il y a... Attention, après on verra lundi matin. Merci. Justement, qu'il vous reste à travailler. Oui, c'est les petits détails. Je pense surtout comme un match comme ce soir, parce que avant ça, oui, il y avait des petits détails qui faisaient la différence, mais il y avait des gros détails aussi qu'on ne maîtrisait pas, qui faisaient en sorte qu'on connaissait pas de succès, en fait. Mais ouais, c'est un peu... Ouais, c'est pas dommage parce qu'au final, on gagne le match, mais on prend l'avance 2-0, on se met dans une très bonne position, puis on concède ce but-là juste un peu avant la mi-temps. Donc, ça nous a coupé un peu les jambes, mais en même temps, au vestiaire, on a réalisé, puis on s'est dit que, regarde, on est encore à l'avance, c'est 2-1, on est à la maison. Plus que le match reste comme ça, plus que Charlotte va mettre de la pression, envoyer des gens vers l'avant, puis ça va créer des espaces pour nous pour attaquer. Puis c'est un peu qu'est-ce qui est arrivé. Donc, on a été très, très solide, je pense, ce soir défensivement. Offensivement aussi, je pense qu'on était juste. Tactiquement, on était bien préparés, je pense, puis on a fait un bon match super intéressant à ce niveau-là. Ouais, je pense qu'on a contrôlé ces petits détails-là, où on a fait attention à ces détails-là, puis finalement, ça l'a penché en notre faveur. Donc, très content, puis on va le prendre. Salut, Samuel. Salut. Comment tu analyses, tu viens d'en parler un petit peu, mais comment tu analyses le rendement défensif de l'équipe aujourd'hui? Un seul tir cadré de l'autre côté. Comment Non, super. Honnêtement, un gros travail, autant des défenseurs que des milieux, même, je pense, les attaquants aussi. On avait un plan de match clair au niveau de la pression, comment on voulait défendre. Je me répète souvent, mais défendre, c'est pas juste les défenseurs, c'est vraiment... puis ça commence avec les attaquants. Les attaquants sont les premiers défenseurs, donc je pense qu'on fait un gros travail à ce niveau-là. Mais ouais, c'est... En revenant un peu sur les petits détails, je pense qu'on a été très concentrés sur les ballons en profondeur. Je ne sais pas s'il y a eu un ballon en profondeur où on a perdu la course, puis l'équipe adverse a remporté ce ballon-là. Donc, c'est ce qu'on maîtrisait un peu moins dans les matchs précédents. C'est ce qu'on a bien fait ce soir. Les centres, il n'y a pas eu grand centre où Charlotte a été le premier au ballon, ou si oui, des têtes où les joueurs adverses étaient gênés. Donc, un gros travail tout simplement pour gêner l'adversaire, pour ne pas avoir une chance franche de tirer au but ou rediriger le ballon vers le but. Donc, non, gros travail honnêtement de tout le monde. Je pense qu'il y a eu beaucoup de travail physique, dans le sens où on a couru beaucoup, je pense. On l'a vu. Bon, oui, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas joué, mais il y en a qui ont eu quelques crampes, moi-même aussi. Donc, ouais, je pense que tout le monde a mis la main à la pâte, puis ça fait en sorte que, au final, si l'engagement et le dévouement est là, tu as des bonnes chances de faire quelque chose de bien. On entendait le coach un peu plus tôt qui nuançait quand même justement la victoire en disant ça se joue à quelques détails, on peut se prendre un but, puis finalement ça change. On sent qu'il ne veut pas s'emballer parce que c'est arrivé seulement une fois cette année que vous avez gagné 2 matchs de suite. Comment faire maintenant pour prendre ce qui a été bon aujourd'hui puis s'assurer de le répliquer dans le prochain match qui arrive très vite, le mercredi? Sur une séquence, c'est que ce ne soit pas juste un
un astérisque, si on veut. Ouais, ben c'est sûr que c'est. Comment dire, on s'en va dans une place difficile contre une équipe qui, je pense qu'ils viennent de perdre ce soir là, 3-0 de ce que j'ai vu. Donc c'est sûr qu'eux vont vouloir sortir fort. À la maison, on sait que Foxborough, c'est pas la place préférée de pas mal tout le monde dans la ligue, je pense, dont nous. Un endroit compliqué, synthétique, etc. Pas un long voyage, mais quand même. Quick turnaround quand même. Donc, puis ça fait longtemps qu'on n'a pas connu la victoire, donc oui, il ne faut pas trop s'emballer, mais moi, mon message dans le vestiaire, c'était profitez-en, les gars, parce que ce feeling-là, on sait à quel point ça peut être rare ou ça peut être long avant que ça revienne. Profitez-en. Maintenant, c'est le standard au niveau, j'en ai parlé, de l'effort, des détails, de la concentration qu'on a eue sur les longs ballons dans le dos, marquage sur les centres, etc. Donc, il faut garder cette base-là, les petits trucs qui font la différence, les reproduire, puis après de voir comment on peut progresser au niveau tactique. Comme ce soir, on a ajouté beaucoup, on appelle les roll-out avec autant Bryce et Caden Clark qui ont, je pense, créé beaucoup de problèmes à l'équipe adverse. Maintenant, je pense qu'on le maîtrise. Il faut répéter ça au prochain match si c'est le plan de match. Mais qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? Peut-être, je pense qu'on peut ajouter plus de courses en profondeur encore. Je pense qu'on l'a bien fait quand même sur le but de Bryce Duke, course en profondeur de Raheem. Mais je pense qu'encore, on ne le fait pas assez. Donc, d'avoir un peu plus de menaces dans le dos. Donc, ouais, c'est de garder les bases, garder ça, puis avancer, d'ajouter des trucs. Mais en même temps, tu n'es pas plus avancé si tu rajoutes des trucs, mais tu perds ce que tu maîtrisais dernier match. Donc, c'est trouver le juste milieu, je pense, puis ouais, d'avancer. Puis, encore une fois, l'état d'esprit, pour moi, c'est le strict minimum. Sam, il y a quelques semaines, je t'avais posé la question par rapport à l'état d'esprit. On avait parlé je t'avais demandé est-ce qu'il y aurait une réunion entre les joueurs ou quoi que ce soit. J'avais dit que c'est quelque chose peut-être qui avait déjà été fait et qui peut-être serait fait encore. On a vu un autre état d'esprit aujourd'hui, surtout mentalement. C'est quoi qui a été fait pour travailler, pour arriver avec cet état d'esprit un peu plus conquérant ce soir? Je pense qu'il y a pas mal de trucs. De un, je pense que tout le monde s'est un peu regardé dans le miroir individuellement, de voir ce que chacun d'entre nous devait faire pour, de un, élever son jeu individuellement. Je pense que c'est quelque chose qui manquait aussi. Je pense que parfois, on avait trop de joueurs qui étaient un peu... ou en fait, quelques joueurs qui étaient sous le niveau, d'autres qui étaient corrects, puis ça faisait en sorte que ça faisait mal au collectif. Je pense que ce soir, tout le monde a été bon. Il n'y a pas vraiment personne... dans mon opinion, qui a été vraiment en dessous du niveau. Donc, quand tout le monde est bien, ça monte le niveau de tout le monde. Puis ça a été ça aussi à l'entraînement. On a eu beaucoup de réunions ensemble avec les unités aussi, que ce soit les défenseurs, les unités défensives, milieu, etc., pour voir ce qu'on devait corriger tactiquement. Encore une fois, je me répète, je pense qu'on a été très bien tactiquement. Je pense qu'on a fait un gros travail aussi cette semaine par rapport à ça. Petite activité d'équipe aussi qu'on a fait. Le karting, je pense qu'il a fait beaucoup de bien. Le foot-golf en équipe. Donc, ça peut paraître des activités banales, mais au final, c'est des conversations où c'est tout simplement des moments où tu vois tes coéquipiers à l'extérieur du terrain qui font en sorte que, tu les vois d'une manière différente. David Bougage puis Tom Pierce, des super bons gars. Mais je les ai vus au karting, puis j'ai vu une autre facette de eux qui j'aurais peut-être pas nécessairement vu si c'était juste au centre d'entraînement. Donc, ça fait en sorte que tu crées un lien un peu plus fort, puis ça fait en sorte que sur le terrain, dans le moment un peu plus difficile ou que tu as besoin de l'autre, il va être là pour toi parce qu'il se rappelle que il y a eu un bon moment à l'extérieur du terrain, puis c'est un peu plus une connexion humaine. Donc, je pense qu'il y a pas mal de trucs, mais au final, je pense tout simplement individuellement, si on est capable d'élever notre jeu, tout le monde, chose qu'on a fait ce soir, ça pousse le gros vers le haut.